Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour tous ceux qui vivent au Canada ou qui prévoient d'y venir, les arnaques. Que tu sois un nouvel arrivant ou que tu vives ici depuis longtemps, les arnaqueurs sont toujours à l'affût pour profiter des gens. Ils sont malins et malheureusement, il n'y a pas toujours assez de contrôle pour les arrêter. Dans cette vidéo, on va explorer comment ces arnaques fonctionnent, comment les reconnaître et surtout, comment s'en protéger. Les arnaqueurs sont des experts en manipulation. Ils savent exactement comment jouer avec les émotions des gens, surtout ceux qui sont dans des situations vulnérables. Imagine-toi arriver dans un nouveau pays, le stress de t'adapter, de trouver un emploi, de gérer des situations inconnues. C'est dans ces moments de doute et de peur que les arnaqueurs frappent. Ils vont te faire croire que tu as des problèmes avec les autorités canadiennes, que tu dois payer une amende immédiatement ou encore que tu as gagné quelque chose d'incroyable, mais qu'il te faut donner des informations personnelles pour le recevoir. Cela est conçu pour te faire réagir rapidement sans te laisser le temps de réfléchir. Ce qu'ils font vraiment, c'est exploiter ta peur ou ton excitation pour te pousser à agir vite, à donner des informations que tu n'aurais jamais partagées autrement. Le plus inquiétant, c'est que ces arnaques sont très souvent bien faites. Les courriers, les sites web, les appels, tout semble officiel, tout est fait pour te tromper. Et malheureusement, il n'y a pas toujours assez de contrôle de la part du gouvernement canadien pour les arrêter à temps. Les arnaqueurs innovent constamment, trouvent de nouvelles méthodes et c'est parfois difficile pour les autorités de suivre le rythme. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant et de toujours se poser des questions avant de donner la moindre information personnelle ou financière. Les arnaqueurs ne se contentent plus des vieilles méthodes. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, ils ont accès à des outils de plus en plus sophistiqués. Ils peuvent créer de faux sites web qui ressemblent en tout point à des sites officiels, envoyer des emails parfaitement rédigés et même manipuler des numéros de téléphone pour qu'ils apparaissent comme provenant de sources légitimes. Le problème, c'est que ces arnaqueurs sont souvent un pas en avant. Le gouvernement canadien fait de son mieux pour protéger les citoyens et les résidents, mais il y a tellement de nouvelles arnaques qui apparaissent chaque jour qu'il est difficile de tout contrôler. Certaines arnaques sont signalées, mais il n'y a pas toujours de suivi immédiat, ce qui laisse aux escrocs le temps de profiter encore et encore. C'est pour ça qu'il est essentiel de se tenir informé et de ne jamais baisser sa garde. Connaître les méthodes des arnaqueurs, c'est déjà se protéger. Mais c'est aussi se rappeler que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Il y a une autre forme d'arnaque qui cible spécifiquement les immigrants qualifiés à l'international. Dans de nombreux pays, des agences d'immigration s'installent physiquement pour se donner un air de légitimité. Ces agences promettent des résultats garantis à 100%, un visa, un emploi, une installation facile au Canada. Tout ce que tu as à faire, selon eux, c'est de payer une somme énorme et attendre. Ces agences savent très bien que les personnes qu'elles ciblent sont souvent dans des situations difficiles. Elles savent que ces gens sont prêts à vendre tout ce qu'ils possèdent pour avoir une chance de venir au Canada. Et c'est exactement là-dessus qu'elles misent. En jouant sur le rêve canadien, elles font des promesses irréalistes et utilisent la détresse des gens pour les pousser à payer des sommes folles. Malheureusement, beaucoup de ces gens finissent par tout perdre. L'argent, bien sûr, mais aussi le rêve de venir au Canada car ils se trouvent sans rien et même parfois avec de faux documents qui pourraient leur causer des ennuis avec les autorités canadiennes. Et une fois l'argent versé, ces agences disparaissent en laissant leurs victimes sans aucun recours. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est essentiel de faire ses propres recherches. Ne te fie jamais uniquement aux promesses d'une agence. Vérifie toujours la légitimité de l'agence, demande des preuves de leur succès et surtout consulte des sources officielles comme le site du gouvernement canadien. Si une agence te garantit un résultat à 100%, méfie-toi. Personne ne peut garantir une immigration réussie au Canada car cela dépend de nombreux facteurs. En résumé, les arnaques au Canada sont malheureusement une réalité à laquelle il faut faire face. Que ce soit par la manipulation émotionnelle, l'utilisation de nouvelles technologies ou le vol d'identité par les faux employeurs et agences, les arnaqueurs sont prêts à tout pour te soutirer de l'argent et des informations. Mais tu n'es pas sans défense. En restant informé, en vérifiant toujours la légitimité de ce que tu reçois et en ne cédant jamais à la pression, tu peux éviter de tomber dans les pièges. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais te montrer une petite partie de ma formation qui parle des arnaques et ça va te permettre aussi de comprendre quel type d'arnaque justement pourrait arriver à toi. C'est vraiment un extrait en fait et c'est une élève qui a pris mon service et qui a eu justement ce type d'arnaque. Bien évidemment, elle m'en a parlé au préalable et on a réussi justement à déceler que c'était une arnaque et je te montre justement dans cette partie de la formation
comment réussir à savoir si la personne est crédible ou si l'entreprise est crédible. À tout de suite. On se retrouve maintenant sur mon écran et je vais te montrer les différentes arnaques justement que j'ai répertoriées, qu'on m'a montré. Ok, là par exemple c'est une arnaque d'une personne, que j'avais accompagnée, elle a reçu ça par mail, donc déjà regarde, elle utilise Gmail. Ok, ensuite recruteur international, service conseil, donc là c'est une fausse adresse, un numéro comme ça WhatsApp, là 587, c'est pas... je trouve que c'est un numéro bizarre, ok? Bon après, c'est un numéro quand même, mais je trouve que c'est bizarre. Ensuite, il y a un email ici, tu vois, irecrutement.fr. Ça, c'est quoi ça? Tu vois, il y a... Ça déjà, c'est vraiment bizarre comme adresse, ok? Ensuite, site web. Ce site web, j'ai pris le risque en fait de cliquer dessus pour regarder. Le site web est vraiment bien fait, hein, que c'est vraiment une belle arnaque ça, hein. Par contre, il faut faire attention. Ensuite, voilà, donc là, il y a bonjour, nous accusons bonne réception, votre candidature, blablabla, e-recrutement. Ça, le e-recrutement, ce que tu peux faire aussi, tu vois, c'est que tu peux aller sur LinkedIn et tu tapes e-recrutement et tu vas voir que soit ça n'existe pas, soit c'est des gens fake ou voilà. Équipe internationale, donc voilà, c'est beaucoup de blabla pour te faire comprendre. En plus, le message, tu as vu, il est pas vraiment bien structuré, tu vois, c'est pas un vrai message professionnel, je trouve. Ok. Ensuite, là, il dit on a bien reçu votre CV. Et ensuite, c'est là où l'arnaque commence et c'est là où le vol de données va commencer parce qu'il va te demander justement différentes pièces à fournir. Tu vois, une lettre de motivation, photo d'identité, copie pièce d'un passeport, carte, etc., etc. Tu vois, formulaire de demande d'emploi. Voilà, tout ça, on te demande pas tout ça, ok? Parce que normalement, tu remplis tout ça sur des formulaires spéciaux que tu retrouves en fait sur le site de l'immigration, ok? Ensuite, ici, on va faire du blabla pour dire comme quoi c'est un dossier très sérieux, il y aura des délais, etc. Et puis, voilà, tu vois, ils remettent cette adresse bizarre, info-irecrutement.fr. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Pour des gens qui veulent recruter au Canada, .fr, enfin, ouais, en tout cas, c'est quand même bizarre. Ok. Et ensuite, ils vont te donner, ça c'est le fameux formulaire de demande d'emploi. Donc, tu vois très bien comme moi qu'il n'y a rien de professionnel là-dedans. Tu vois? Regarde, on remplit pas un formulaire comme ça. Tu vois, objectif, diplôme, institut, école, il n'y a rien. Là, il n'y a rien de professionnel dedans. Ok, donc fais vraiment attention quand tu reçois ce genre d'arnaque par Gmail, parce que ça va t'arriver en fait pendant ton long voyage vers le Canada. Autre chose aussi que je voulais te montrer, c'était une personne voilà, qui me demandait, je l'ai à l'écran, voilà, ça vient de Walmart. Ok, direction Walmart, j'ai pas trop compris. Voilà, ça c'est un autre formulaire bizarre qu'on te demande de remplir. C'est pas formulaire officiel du gouvernement. Donc ça, tu vois, c'est faux. Ok. Et ensuite aussi, donc là on avait checké, ils sont vraiment intelligents ces gens-là, parce que regarde, tu vois, Walmart Canada, tu vois, ils ont un groupe, en fait ils ont repris le logo Walmart et ils l'ont mis ici, ils ont fait une fausse page Facebook. Ok. Et puis le fait d'avoir des followers, ça peut te dire aussi, ok, ben eux, ils sont crédibles et puis je vais les suivre. Alors que non. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle avait reçu? Oui, c'est ça, elle a reçu, regarde, par mail aussi. Je sais pas si, voilà, là c'est écrit indésirable, donc on voit déjà que c'est un spam et que c'est du faux. D'un autre côté aussi, regarde, tu vois, bureau Walmart, siège social Canada, écrit en rouge comme ça. Félicitations, votre demande d'emploi a été retenue. Tu vois, il n'y a rien de structuré ici. Ok, il y a peut-être le nom de la personne à qui elle a envoyé, mais tu vois, c'est quand même bizarre. Ok, c'est la façon dont c'est dit, oui, tu as été sélectionné, il n'y a personne qui vient te contacter. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. J'aurais vu ça, puis en plus, ça atterrit dans les indésirables directement, donc c'est direct, c'est catégorisé directement, donc fais attention, ok, pour ces choses-là. Moi, j'aimerais te montrer autre chose aussi. Fais attention aussi sur LinkedIn, hein. Petit tips. Tu vas recevoir aussi hein, des arnaques, hein. Des gens ici, même si c'est un site très très bien protégé, il y en a toujours qui arrivent à contourner et te vendre des arnaques, ok? Si c'est une personne sans photo, si c'est une personne qui te parle bizarrement ou qui te propose des choses trop belles, voilà, tu réponds pas et puis tu passes à autre chose. Moi, je vais te montrer une des seules façons pour voir entre guillemets si c'est un bon employeur et quelqu'un de crédible. Il faut que tu ailles en fait, on va prendre l'exemple sur le Québec parce que moi j'habite au Québec. Tu dois aller sur ce site-là, Registraire des entreprises du Québec. Ok, ça c'est le site officiel pour que tu checkes si c'est des vraies entreprises ou non. Quand tu arrives dessus, ok, tu vas sur cet onglet-là, rechercher. Ok.
Quand tu vas sur cet onglet-là, voilà, il y a cette page qui s'ouvre, pardon. Et ici, en fait, tu vas devoir mettre un numéro. Ce numéro-là, en fait, que tu vas recevoir, c'est quand tu vas recevoir, en fait, ton contrat de travail, normalement, dedans, c'est obligatoire que l'employeur mette le numéro, en fait, de son entreprise. OK? Ce numéro-là, tu vas le copier-coller et tu vas le mettre ici. Donc, on va prendre un exemple avec mon entreprise à moi. OK? Comme ça, ce sera plus facile pour toi. Mon numéro d'entreprise, je le copie-colle ici. Voilà, je coche cette petite case. Ensuite, je fais rechercher. Voilà, donc là, il va rechercher. Et là, je vais agrandir un petit peu pour que tu vois bien. Voilà, donc là, tu as accès en fait aux informations de ton futur employeur. Donc là, c'est mes informations. Et là, tu vois, c'est bien mon numéro d'entreprise, c'est bien mon nom, c'est bien mon prénom, etc. Donc là, c'est mon adresse ici. Ensuite, ça, c'est le nom de mon entreprise avec laquelle je vends mes services. Le nom de la personne physique, c'est toujours moi. Voilà. Ensuite, immatriculation. Voilà. Donc, j'ai été immatriculé, moi, à cette entreprise-là depuis janvier 2022. 1er janvier 2022, 2 janvier 2022, pardon. Donc là, on voit qu'elle est bien immatriculée en tant qu'entreprise individuelle. OK ? Ce qui est important aussi, c'est de savoir quel genre de service cette entreprise vend. Voilà. Moi, mon service, c'est je vends mes conseils de ressources humaines où je suis partenaire d'affaires, mais d'un autre côté aussi, voilà, je coach les étudiants, je coach les candidats qui veulent venir ici au Canada, donc ce soit en local, pardon, ou au niveau international. Okay, donc c'est là que tu vois ça, le fameux code. Ensuite, bureau de conseiller en gestion. Service de conseil stratégique au niveau service de conseil stratégique au niveau organisationnel des entreprises. Ok, tu descends un tout petit peu et tu vas continuer à avoir en fait des choses sur l'entreprise. Tu vas voir le nom des personnes, le nom des actionnaires, etc., etc. Ça, c'est la fiche officielle en fait de l'entreprise que tu vas regarder. Ok, donc ça, c'est super important de savoir tout ça.